fait, Dieu n'est pas dans leur calendrier. Mon frère, ma soeur, ici il s'agit des enfants de Dieu. Nous ne parlons pas d'abord du monde. L'ennemi a tellement touché l'Église qu'aujourd'hui, les enfants de Dieu ne se rendent pas compte que beaucoup sont victimes des attraits du malin. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui manifestent les fruits du malin dans leur vie. Dans les maisons, dans les familles, au travail et dans la société, généralement, on voit ça tous les jours. Aujourd'hui, les gens sont tellement égoïstes, amis de l'argent. Vous voyez aujourd'hui, vous entrez dans un ministère, pour un dossier, il faut que vous glissez quelque chose. Partout, dans les commissariats, dans les gendarmeries, dans les postes de gens, partout, c'est l'argent. Les gens sont devenus égoïstes. On ne travaille plus pour les autres, chacun travaille pour son propre ventre. Le pasteur à l'église, au lieu de prêcher la parole de Dieu, il prêche la parole pour son propre ventre. C'est ce que quelqu'un comprend. Ce sont les signes des derniers jours. Et la parole de Dieu nous a révélé ça pour que nous prenions conscience. Quand nous voyons ces signes devant nous, comme nous sommes dans les derniers. Amen. Tout est en désordre sur la terre. Nous voyons des personnes qui n'ont pas la capacité d'occuper les grands postes. Celui qui ne maîtrise rien, c'est celui qui a les postes de responsabilité. Les derniers jours, on met les choses à l'envers. La femme devient homme, l'homme devient la femme. Les signes des derniers jours. Vous voyez une femme qui met le pantalon, elle met le t-shirt ou bien une chemise, elle est un homme pour une autre femme. Les signes des derniers jours. Un homme qui est né homme, mais aujourd'hui, il devient la femme d'un autre homme. Les signes des derniers jours. Les gens sont irréligieux. En fait, aujourd'hui, beaucoup viennent à l'église pour demander à Dieu de leur rendre un service. Mais quand le service est rendu, quand Dieu les accorde cette grâce-là, ils disparaissent. Égoïstes. Ils ne pensent qu'à eux. Quand il s'agit de faire quelque chose pour une autre personne, ils ne sont pas d'accord. Égoïstes. Nous continuons la parole de Dieu. Ils sont irréligieux, ils sont insensibles, ils sont déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Regardez aussi quelque chose. Vous allez regarder aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, vous allez voir qu'il y a un pasteur qui condamne le péché. Tout le monde est contre lui. Ils sont ennemis des gens de bien. Un pasteur qui prêche la sanctification. Vous allez remarquer aujourd'hui dans les réseaux sociaux, les gens, même les autres pasteurs sont contre lui. Vous savez pourquoi? Les signes des derniers jours. Aujourd'hui, tout le monde, chacun pense qu'à lui-même. On ne pense plus aux autres. Le message que le Seigneur a donné pour donner au peuple de Dieu est aujourd'hui tordu. Pourquoi? L'amour de l'argent. Et si un pasteur reste attaché à la sanctification, vous allez voir dans les réseaux sociaux, on cherche à savoir comment sa femme marche, comment ses enfants marchent. Dès qu'il y a une petite erreur dans sa vie, dans son foyer, on met ça dans les réseaux sociaux pour démontrer que lui-même il n'est pas saint. Frères et sœurs, la parole de Dieu appelle l'homme de Dieu pour prêcher la bonne nouvelle. Même si lui-même il a des erreurs dans sa vie, ce qui est important ici, que ça doit sortir de lui, c'est la bonne nouvelle. Quand il parle de la sanctification, c'est pour le peuple de Dieu, ce n'est pas d'abord, c'est d'abord pour lui, mais pour le peuple de Dieu. Donc s'il y a une erreur dans sa vie, on ne doit pas prendre ça pour condamner la parole de Dieu. Vous allez remarquer aujourd'hui, allez-y dans vos sociétés, vous allez remarquer que si vous regardez les pasteurs, vous allez voir, on ne va jamais vous dire combien de personnes ils ont sauvées au travers